Bon, vous m'avez cru tout à l'heure quand je vous dis que ça y est, l'enrouloir était prêt. Il était 22 h, là maintenant il est 23 h. Bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est la partie 2 d'une semaine avec moi. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. Je vous souhaite un bon visionnage. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon, nouvelle journée qui commence. Donc là on est le jeudi. Donc Gérard vient de partir labourer. Donc encore une fois, il n'y a que lui qui travaille ce matin. Valentin n'est pas venu. Et donc là, on va commencer par essayer de réparer la planteuse. Parce qu'hier, on s'est aperçu qu'il y avait un petit souci sur la... Bon, c'est pas méchant. En fait, je vais vous montrer. Donc là, on se trouve au niveau des poinçons et des goulottes. Et donc, on a cette petite barre là. Et en fait, ici, elle a une accroche. Donc là, on peut voir qu'elle est... Donc, elle est prise dans un trou. Et juste derrière, sur le deuxième rang, voilà, vous voyez la barre, on la voit. En fait, à force de coulisser, bah, ça a limé et résultat, bah, ça a cassé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la réparer. Je vais aller chez mon mécano, chez une petite plaque et je vais essayer de la ressouder moi-même. Parce que j'ai un poste à souder. Alors, le souci, c'est que je ne sais pas du tout m'en servir. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois, mais je ne connais pas du tout les réglages. Ça, c'est encore de l'apprentissage. Il faut savoir qu'à la base, je suis agriculteur, je ne suis pas mécano. Même si j'essaie de plus en plus de me débrouiller tout seul. On a aussi ce matin, c'est quand j'ai pris la voiture. La roue arrière est crevée, donc il faut que je m'occupe de la voiture aussi. Et puis en même temps, bien évidemment, chez le poireau, la routine, quoi. On va essayer de me faire ça en plus. Donc là, je m'en vais chercher la petite plaque et après on va réparer ça. Bon, alors je m'en vais chez mon mécano ce qu'il me faut pour réparer la planteuse. Mais non, pas possible. Comme je vous disais, la voiture est crevée. Donc il faut attendre que Sarah elle arrive avec la deuxième voiture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à démonter la roue et voir parce qu'il n'y a même pas de roue de... Et puis voir parce que j'ai même pas de roue de secours sur la voiture. Puisqu'apparemment maintenant c'est une option sur la voiture d'avoir une roue de secours. Donc je vais voir, pour l'instant je démonte et au pire on va voir comment on fait à 9 h. Bon ça y est, la roue est démontée. Donc on va l'emmener, je sais même pas où, pour voir ce qu'on peut faire, si on peut la réparer, mettre une mèche ou s'il faut changer. Parce qu'il faut, le pneu est déjà très bien usé. Alors on peut voir que tout le bord là est complètement, il est mort, hein, complètement lisse, c'est complètement mort. Donc je sais pas ce qu'on va faire. Après oui, je sais bien le bord est lisse, mais bon la voiture elle bouge pas, elle reste chez moi, elle reste dans la commune. Donc bon après, si on peut économiser un peu de temps sur les pneus, je le fais. Bon, finalement, je me suis avisé, je vais me débrouiller tout seul. J'ai réussi à trouver. Ça, c'était des plaques qui me servaient avant sur mes anciens Palox à poireaux, l'ancienne machine que j'avais avant. Et du coup, j'ai trouvé ça. Donc, comme ça ne sert à rien, j'en ai coupé un petit bout que je vais ressouder dessus, que je vais essayer de souder dessus. Et ça vient de me dire que justement, nous, on avait mis une roue de secours sur la voiture. Donc, on va pouvoir la changer maintenant. Finalement, tout s'arrange. Bon, je ressoude ça et puis après, on va faire le pneu.
Merde. Bon, vous avez pu voir dans les plans, donc j'ai réparé la machine à poireaux et là le pneu. Bon, le pneu c'est pas rien de compliqué. Donc là on se retrouve le soir. Donc quand on a planté, donc juste derrière moi qui est là. Donc on a fait une bonne partie du champ. Bon il en reste encore, hein, il reste une grosse après-midi. Mais là j'ai arrêté, on n'a plus de plan. Donc j'en ai carré normalement demain. Je dois avoir 150 000 plants qui arrivent demain. Donc logiquement on va planter demain après-midi s'il arrive avant midi. Et si le camion arrive après-midi, eh ben, on plantera la semaine prochaine. On verra bien. Mais en tout cas dans le doute, je suis venu remettre l'enrouleur. Donc là en gros il va être pour 19 h. Je déroule mon enrouleur. Je vais venir le remettre en route sous les coups de 8h30, 9 h je pense. Et puis ce soir je voudrais bien faire aussi encore un traitement dans les carottes ce coup-ci. Encore un rattrapage. Pour essayer de maintenir les mauvaises herbes qu'elles ne poussent pas. En fait, comme le même principe que le poireau hier. Bon, alors je déroule, je rentre chez moi, manger et tout ça. Et je reviens ce soir pour finir la journée. Allez, go! Bon, finalement, on se retrouve le vendredi matin. J'y suis pas allé hier soir parce que j'ai regardé la météo hier soir qui s'est actualisée à 8 h. Et du coup, ils annonçaient pas beaucoup de vent ce matin. En effet, il n'y a pas beaucoup de vent. Donc, je vais aller le faire ce matin. Parce qu'il fait déjà en plus moins chaud qu'hier soir en plus. Donc, je vais faire mon rattrapage sur carottes. Et après, alors journée un peu compliquée pour l'organisation parce que normalement le poireau arrive aujourd'hui, ce matin, parce que j'en ai plus au frigo. Et donc pour l'instant j'ai arrosé au cas où, parce que là je peux pas, il faut du temps. Par contre j'ai pas été labouré. Alors le souci c'est que si le poireau arrive à midi, ben il faudra labourer à midi pour planter à 1h15. Ça va être un peu sport. Et il faut enlever l'enrouleur aussi. Donc on va voir comment ça se passe. Donc pour l'instant la priorité c'est mon pulvé. Gérard Valentin sont partis depuis 7 h au radis. Sarah va les rejoindre là. Et puis moi je vais faire mon pulvé et après je les rejoins aussi. Comme ça il faut arracher et semer. Le vendredi c'est toujours le matin pour les radis. Et puis après bah, je vous tiens au courant si le poireau arrive ou pas. Sinon tantôt bah, opération fumier sur le poireau qu'on a planté. On va bien voir. Je vous tiens au courant à la journée. Bon, l'avancée du vendredi. Donc ce matin le poireau est bien arrivé. Sous les coups de 9h30. Mais le vent s'est un peu monté et le ciel n'est pas très beau. Je ne sais pas si on peut se rendre compte à la caméra. Voilà, on peut voir là. Donc j'ai rappelé tout le monde, leur dire que finalement on allait planter plutôt la semaine prochaine. Et du coup j'ai envoyé Gérard pour biner le champ où j'ai mis l'amandis début de semaine. Comme ça si celui-là sera biné, ça lui fera beaucoup de bien je pense. Et puis moi et Sarah du coup ce qu'on va faire tantôt c'est qu'on va aller sécuriser le poireau qu'on a planté. Comme il y a un peu de vent. Pour l'instant il n'y a pas de risque à ce que ça vole, mais on ne sait jamais. Donc là, on va aller chercher du fumier avec le John Deere C90 et les pendeurs comme d'habitude et le Maxxum pour charger. Et on va y mettre un peu de fumier dessus. Alors, normalement, Sarah va être là, on va pouvoir faire quelques petits plans de vue du fumier. Et puis après, on va peut-être aller dérouler aussi un enrouleur. Alors aujourd'hui, je suis pas très actif. Comment vous pourrez dire, j'ai pas... Enfin, j'ai un petit coup de blues dans le sens où quand je vois mes carottes sont en train de se salir et que bah, malheureusement j'arrive pas à les rattraper au niveau mauvaises herbes.
C'est très compliqué. On passe notre temps à s'occuper de nos champs et ça se salit. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on manque un peu de solutions niveau chimique. Bah, affaire à suivre, on va voir, il y a un nouveau désherbant qui est arrivé, mais il faut attendre qu'elle pousse, il faut qu'elle soit beaucoup plus haute pour pouvoir désherber. Il faut qu'elle ait 4 feuilles vraies et pour l'instant je suis à une feuille donc je peux pas le passer pour l'instant. Et on a aussi la grosse problématique du souchet. Donc au pire j'essaierai de vous montrer ça. Bon ça y est, le fumier est fini. Donc bon, j'ai pris le temps de le faire et là il va se trouver que plus de 4 heures. Donc, quand je vous dis que voilà, je prends mon temps, j'ai pas spécialement l'envie de travailler en ce moment, je vais pas vous mentir. Donc bon, on va faire quand même ce qu'il y a à faire, mais vraiment le minimum syndical. Donc là je suis arrivé à l'enrouleur dans les panais et je vais vous les montrer. Alors par contre je suis pas fier de mes panais parce que comme vous savez ils ont pris l'orage le soir qu'on les a semés. Et c'est mon champ, je sais pas, c'est la première année que ça me fait ça. J'ai l'impression que le fumier en fait c'est carrément enfoncé dans le sable. Ça m'a fait une croûte de battance énorme. Et là ça fait 3 semaines aujourd'hui qui sont semés, on commence à les voir. Mais c'est vraiment pas joli. Ben là c'est même plus simple. Donc déjà on peut voir que c'est pas très propre. Il y a du senson, tu vois de l'herbe, une morelle qui est là aussi. Et puis là-dedans, il y a des petits panais qui se promènent, alors faut les voir. Il y en a un qui est là, il y en a un qui est là, il y en a un qui est là. Il commence à sortir. Là, il y en a un qui est là, il y en a un qui est aussi là. Bon voilà, il en manque encore pas mal. Là, là, bah là, il y a 3 côte à côte. Mais là, c'est vraiment pas nickel. Hein. Pour vous montrer, j'avais mis quand même une bonne couche de fumier pour pas que ça vole. Je sais pas si on peut se rendre à la caméra, mais on a l'impression qu'il n'y a même plus spécialement de fumier. Il y en a encore, hein. Mais c'est pas joli en tout cas. Et on peut voir que le sol
Bah, ça paraît peut-être pas parce que c'est du sable, mais voilà. On a une grosse couche qui s'est formée comme ça. Et pour que le panier il perce, et ben. Je crois que j'ai l'impression qu'il a bien du mal à faire. Bon, donc du coup, je vais remettre l'enrouleur parce qu'ils annoncent peut-être de l'eau cette nuit, mais je sais pas. Et là, j'ai quand même 3 passages à faire ici et 2 passages dans les carottes, les dernières semées. Donc, je vais commencer ici et je finirai normalement, si tout va bien, lundi matin, je crois. Parce qu'on est vendredi soir, samedi matin, samedi soir, dimanche matin, dimanche soir, c'est ça. Donc, lundi matin. Donc, je déroule l'enrouleur. Après, je vais faire quelques radis. Et puis, je pense que pour aujourd'hui, ça va pas être mal. Et juste derrière, je vais vous montrer les carottes. Donc, elles se met 3 jours plus vite que les panais. Pas me tromper. Et je vais vous montrer le soucher, ce qu'il peut faire. Donc, déjà, voilà les carottes. Voilà, elles sont pas trop mal. Là, c'est pas trop mal. On les voit. Bah, moi, je les vois super bien. Alors, je sais pas la GoPro, j'arrive pas à voir ça donne. Mais nous, on les voit super bien. Donc là, elles ont la feuille de carotte. Elles en ont 2. Elles ont 2 feuilles de carotte. La 3e est au cœur. Là, ça pousse plutôt bien. Et maintenant, changement de profil, le soucher. Là, vous allez voir, c'est autre chose. Donc là, il y a les 2 planches du bord qui sont bien atteintes. Et on va aller au-dessus pour vous montrer. Vous allez voir, c'est beaucoup moins drôle. Donc là, bon, c'est beaucoup plus épais au fond. Hein. Je vais pas aller jusqu'au bout de la parcelle pour vous montrer. Mais là, voilà, on peut voir que le soucher, bah, est en train de prendre le dessus. On voit les carottes qui sont là, les carottes on les voit, mais le soucher autour. Et il faut savoir que le soucher, on ne pourra pas le détruire. On n'a plus aucun produit pour le détruire. Donc là, bah, même à la main, c'est compliqué parce qu'à la main, même si on l'enlève, et si on l'enlève trop vite, mais malheureusement, il faut passer assez vite. Alors, les carottes ne sont pas assez grandes pour passer. Sinon, on va les déraciner, enfin, ça va pas être terrible. Et puis, surtout derrière, un soucher, en fait, si on l'arrache, mais on n'aura pas le bulbe, hein, c'est très rare qu'on ait le bulbe. Et en plus de ça, je vais pas vous mentir, mais 2 planches comme ça, si on les fait, on a au moins pour au moins une journée ou 2 à 3 ou 4 au moins. Et il faut savoir qu'une fois qu'on va être arrivé au bout, il va déjà repiquer au début. C'est impressionnant, on n'arrive pas à l'enlever et c'est l'enfer. Cette mauvaise herbe là, on a ça depuis quelques années, on ne sait même plus comment faire pour l'avoir. Donc je pense que c'est assez important de vous le montrer quand même, pour vous montrer la difficulté qu'on a à cultiver à cause de ça. C'est vraiment le sujet le plus préoccupant pour nous, c'est vraiment le soucher. Là je peux vous montrer aussi le bout. Là c'est bouchant, bon, on est pas dans les carottes donc c'est moins grave. Ah voilà. Moi j'appelle ça un tapis, une pelouse. Enfin il y a encore pire hein. J'ai des champs qui sont encore pires que ça, mais voilà, là on est. Si on a des carottes là-dedans, bah, c'est même pas la peine. Donc voilà, vous comprenez pourquoi j'ai un petit peu le moral à zéro. Donc je vais essayer dimanche, mis à part dérouler un enrouleur, j'essaie le dimanche de le garder pour moi, enfin, pour le montage de la vidéo entre guillemets. Mais voilà, je le garde pour moi. Parce qu'il faut décrocher un peu du métier, sinon c'est un truc à péter les plombs. Surtout pour moi qui suis vachement proche, entre guillemets, de mes légumes. Parce que voilà, c'est un métier par passion que j'ai choisi. Et aujourd'hui, j'arrive plus à produire correctement, à prendre soin correctement de mes plantes. Et c'est un truc qui me prend, mais vraiment au fond de moi. Bon, allez, assez de blabla maintenant. Je fais mon enrouleur et je m'en vais au rallye.
Bon ça y est, on est samedi, donc là on est l'après-midi. Donc ce matin j'ai bricolé un peu. Donc je suis allé chercher le restant de mon engrais pour les carottes. Enfin mon premier passage de complet. Je suis allé aussi m'occuper de mes enrouleurs ce matin à 7h. Et puis là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller déchaumer les champs. Donc c'est les champs qui seront en sorgho. Je vous avais dit que j'allais peut-être semer le sorgho fin de semaine. Alors pas du tout. Pas du tout. Mais par contre je m'en vais déchaumer, je vais commencer à déchaumer. Et puis Gérard ira finir début de semaine pour faire la fin des sorgho et puis la terre à pure. La terre à pure c'est une carotte piège. Donc qu'on met en fait pour attraper les nématodes. Donc j'en ai à faire, donc je vais la faire. J'ai aussi mes enrouleurs à faire ce soir. Parce que bon il a plu un peu hier mais pour les panais je préfère les arroser quand même. Parce que les panais ça reste compliqué comme je vous ai dit aussi hier. Donc je ferai vraiment le maximum pour être sûr de... pour pas regretter si c'est raté. Donc on va sortir, on va déchaumer. Bon ça avance bien. Donc là j'avais fait des petites parcelles avant. Enfin bon c'était vraiment des petites parcelles. Là je suis à l'endroit où le poireau avait été détruit en fin de saison. Et donc je m'arrête vite fait pour vous montrer. Donc cette parcelle là elle est en L. Elle fait un peu un L. Donc les plus courtes, il y a 4-5 ans je pouvais même plus y travailler. C'était un tapis de souché, c'était vraiment une pelouse. Donc j'avais laissé pendant 3 ans le terrain, 3 ou 4 ans je me rappelle même plus, vide et on le nettoyait au vibro. Donc dès que ça levait en fait je passais un coup de vibro pour laisser le terrain propre. Et juste sur les courtes, c'est-à-dire que je travaillais que les longues et les courtes je les laissais de côté. Et depuis l'année dernière, eh ben, on peut se rendre compte que c'est l'effet inverse. Donc là je suis sur la limite. Donc ce côté là c'est le côté que je nettoyais. Et celui-là je pouvais travailler parce qu'il n'y avait pas de souché. Donc aujourd'hui, je sais pas si on peut se rendre compte. Bah, ça on voit la limite hein. Moi je m'en rends bien compte en tout cas. Entre là, et ben on se rend compte que c'est l'inverse. Là ce côté là, bon là ça revient un peu. Je revois des pieds mais bon je vais les détruire donc ils vont pas avoir le temps de se reproduire. Mais là on peut voir à l'origine là où je suis, il y a quelques pieds qui se promènent. Devant aussi. Mais là, faut se dire que là où je suis, il y a 4-5 ans, c'était un tapis de souché. C'est-à-dire qu'on voyait que ça. Et là, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est quand même plus propre. Et par contre, c'est l'autre partie qui a pris. Alors le souci aussi de ce problème-là, c'est qu'il y a d'autres champs, j'ai fait pareil, et ça n'a pas marché. Alors je sais pas pourquoi. C'est vraiment une plante bizarre qui réagit. Ou alors on ne connaît pas très bien la physique de cette plante-là et on travaille mal, je sais. Bon, en tout cas, là, je suis en train de la détruire. Et il y aura le sorgho qui sera implanté dedans. Donc, normalement, on est à fin juillet. Il devrait être beaucoup plus calme. Normalement. Ouais, je continue, puis après, j'en ai mes enrouleurs. Bon, ça y est, je suis plus en tracteur. Donc, j'ai arrêté de déchaumer, j'ai fini le champ. J'ai arrêté tout simplement parce que j'ai un client qui m'a appelé pour que j'aille lui faire du radis. Donc, bah, tant pis, quand c'est comme ça, il faut rentrer au garage. Et puis, ce qui reste à déchaumer sera fait début de semaine. Je vais voir avec Gérard parce qu'il faut labourer, il faut déchaumer, on plante, donc le tracteur n'est pas souvent libre. Et on n'a pas spécialement le temps d'aller chômer en ce moment, mais on va trouver un petit créneau. Et puis en ce moment, il se met encore à pleuvoir, quelques gouttes. Alors j'hésite, est-ce qu'il faut l'arroser, est-ce qu'il faut pas l'arroser? C'est pas facile de savoir. Mais à mon avis, je vais pas en dérouler ce soir. Je vais d'abord aller voir, et si jamais le terrain est assez humide, j'estime qu'il n'y a pas l'utilité d'arroser. Donc bah, pour du coup je vais sûrement arrêter la vidéo maintenant parce que bah, là on arrive samedi soir et je garde mes dimanches pour moi parce que voilà, il y a eu un temps où je travaillais le dimanche et j'estime qu'aujourd'hui si je peux me permettre justement de pas spécialement travailler, j'en profite. Après c'est peut-être considéré comme feignant, je sais pas. Moi pour moi voilà, aujourd'hui j'essaie de prendre du temps. Donc voilà, j'espère que des vidéos comme ça où je vous montre un peu tout ce que je fais dans ma semaine vous intéressent. Après, est-ce que vous êtes plus intéressé par un sujet par vidéo ou plutôt mon programme de la semaine? N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que voilà, j'essaye de vous montrer le maximum de choses, mais est-ce que c'est pas un peu brouillon? À vous de me dire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait super plaisir.
Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 10h. Ciao!